En maths, on doit simplifier des expressions avec des inconnus et du coup, comme d'hab. Alors, une expression, c'est une ligne de calcul. Et du coup, c'est quoi des inconnus? Des vieux comiques? Alors non, on va revoir tout ça, mais avant, générique. Une expression, c'est un calcul, donc t'as juste à calculer et après, c'est fini. Alors non, il y a tous les chiffres mélangés avec des lettres, donc on peut pas tout calculer. Des lettres. Comment ça, des lettres? Comme A, B, C, D, E, F? Oui, par exemple, 2 fois A fois B, ou alors 3 fois, entre parenthèses, x plus 1, ou alors x fois 9. Ah bah oui, mais du coup, là, pour faire les calculs, c'est mort. Oui, on peut pas faire tout le calcul, mais on peut en faire des morceaux des fois. Du coup, ça sert à quoi si on peut pas tout calculer? Eh bien, ça sert à simplifier les expressions. Simplifier un truc que à la fin tu peux pas calculer, ça sert à rien. Mais enfin, vas-y, continue. Alors, la règle la plus importante, c'est la priorité de calcul. Ah oui, je sais. Il y a les multiplications et les divisions en premier et les soustractions et les additions en dernier. Et oui, dans une expression simplifiée, il ne doit plus y avoir de signe multiplié. Hein? Comment c'est possible? Ça peut pas disparaître. Allez, regarde avec un exemple. 6 fois 2 moins 3 fois A est égal à 12 moins 3 fois A, qui est égal à 12 moins 3A. Bon, ok pour 6 fois 2, mais pour 3 fois A, c'est de l'arnaque d'écrire 3A. Et non, c'est simplifié. 3 fois A est égal à 3A. Simplifier, c'est écrire avec le moins de symboles possible. Ouais, c'est un peu limite comme explication. Quand tu as 3 pommes, tu dis pas j'ai une pomme, j'ai une pomme, j'ai une pomme, tu dis j'ai 3 pommes. Ah, vu comme ça, c'est sûr que c'est plus simple de dire 3 pommes. Et pareil devant les parenthèses, on peut enlever le multiplié. Hein? Comment ça, devant des parenthèses? Eh bien, 3 fois entre parenthèses b plus 1, c'est pareil que 3 entre parenthèses b plus 1. Et donc c'est pareil pour les divisions? Surtout pas, c'est qu'avec le multiplié qu'on peut le simplifier. Bon, en fait, c'était simple la simplification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à... Hop, il y a encore quelques règles à appliquer. C'est bon, on a tout vu, il suffit d'enlever les multipliés. Alors regarde avec cet exemple. A fois 9, tu le simplifies comment? On enlève le multiplié et ça fait un 9, c'est tout. Et non, il y a une règle dans l'ordre de l'écriture. Hein? C'est quoi ça, l'ordre de l'écriture? Alors, en premier, on écrit les chiffres. En deuxième, les lettres dans l'ordre alphabétique. Et en dernier, les parenthèses. Ah ok, et donc on dit 9A et pas A9. Et comme la multiplication est commutative, on peut inverser A et 9. Machin quoi? Commutative, ça veut dire basculer, inverser ou changer l'ordre. Bon, cette fois c'est fini, il n'y a plus de règles. Une dernière, il faut bien respecter l'ordre de l'alphabet. L'alphabet, A, B, C, D, E, F? Eh oui, l'ordre des lettres, ça doit être l'ordre de l'alphabet. Par exemple, pour 3AB, ça fait 3 fois A fois B, mais pas 3BA, même si c'est juste. Bon, ok, ça va, c'est pas la règle la plus difficile. Allez, dernier exemple pour voir si tu as tout compris. Comment tu simplifies 3 fois A fois 6? Bon, on enlève le multiplié, donc ça fait 3A 6. On met les chiffres en premier, donc ça fait 3, 6A. Et donc du coup, ça fait 36A. Attention, il ne faut pas enlever les multipliés avant de faire le calcul. Cela fait 3 fois 6 fois A, qui est égal à 18 fois A, qui est égal à 18A. Oups, ah oui, en effet, c'est mieux que mon 36. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des pouces bleus.